Krishna in the Bhagavad Gita, he says, as one surrenders unto me, I reward them accordingly. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que selon que tu t'abandonnes à moi, eh bien, je vais réciproquer accordément. As a devotee surrenders according to his surrender, then Krishna will reciprocate. Donc, ça veut dire que Krishna, il va réciproquer selon le niveau d'abandon de son dévot. What does it actually mean, surrender? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, s'abandonner? Just like when a person says, I love you, what does it actually mean, I love you? Et similairement, quand quelqu'un nous dit « je t'aime », mais qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? The wife says to the husband, I love you. And so the husband comes back from work, or the wife comes back from work, and one of them tell the other person, you know, I had a long day and I'm really hungry. So the other person says, why are you talking about hunger? I love you. So the person said, okay, I understand you love me, but right now I'm really hungry. I need some food. The other person says, why are you talking about food? I love you. Par exemple, dans un couple, chacun rentre tard le soir de son travail. Et puis la femme, l'épouse, elle dit à son mari, tu sais, je t'aime. Et le mari, il dit, oui, mais j'ai faim maintenant. Alors, l'épouse, elle lui dit, mais pourquoi tu parles de manger maintenant? Moi, je te dis que je t'aime. Mais le mari dit, oui, mais tu m'aimes, mais en attendant, moi, j'ai faim. I love you, it's not a flowery word. It means something. Parce que je t'aime, ce n'est pas juste un mot qui est un très beau mot, c'est un mot qui a une grande signification. Just like simply saying I love you is not enough. You have to show that through your activities, through how you think, your thinking process, how you behave with that person, how you talk about that person, how do you deal with that person. Everything combines. It's a culmination of everything that will show whether you really love. De dire je t'aime, ce n'est pas. Wait, I'm just going to put off sound. De dire je t'aime, ce n'est pas juste un beau mot, c'est vraiment une grande signification. Il faut qu'il y ait des actions derrière. Parce que s'il n'y a pas d'action, ce mot-là, il ne signifie absolument rien. Aimer, ça veut dire que nos pensées, nos actions sont complètement en accord avec ce qu'on ressent vraiment dans son cœur. Sometimes certain people smoke, and sometimes they smoke outside. They don't smoke in the room. Why? Because the kids are there, and that is not good for them. So even though you may like to smoke in the room, but you don't because you love your kids, and therefore you smoke outside. So here, loving is just not saying, but you're actually doing something to prove that you love your children. Par exemple, si tu fumes des cigarettes et que tu as des enfants dans ta maison, eh bien, tu vas faire en sorte de ne pas fumer dans la maison, au moins dans la pièce où les enfants sont. Tu ne vas pas, tu vas simplement pas fumer, tu vas aller dehors. Et ça, on peut voir. Alors, l'amour pour ces enfants devient plus grand que le désir de fumer à l'intérieur de la maison. Par amour, c'est ça vraiment l'amour. So that we will talk about what are the different aspects of surrender. What does it mean that we are surrendering to Krishna, we are surrendering to God? Is it just some flowery words? Is it some sentiment? Or we got to do something? Donc, est-ce que s'abandonner, eh bien, c'est juste, quels sont les différents aspects d'abord et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est juste un sentiment? Donc, de quelle façon on va pouvoir s'abandonner au divin, comme le dit la Bhagavad Gita? So one of the first things about surrender
surrendering to Krishna means that we only do things favorable Alors, to bhakti. le premier principe, c'est que nous faisons tout ce qui est favorable pour notre vie spirituelle, pour développer le bhakti dans notre cœur. Sometimes it is difficult to give up certain habits which are favorable to bhakti, but we give it up or we try to give it up because it is favorable to bhakti. Parfois, nous avons des habitudes qui ne sont pas favorables à notre pratique spirituelle. Alors au moins, on essaye de se libérer de ce qui n'est pas favorable au développement du bhakti dans notre cœur. Accepting things that is favorable and rejecting things which is unfavorable to bhakti. Alors on doit accepter les choses qui sont favorables pour le bhakti dans notre cœur et les choses qui ne sont pas favorables. Just like waking up in the morning, it's very difficult, because the morning sleep is sweet like honey. But we wake up because that is a very good timing. That's a very good time to concentrate for chanting, for meditation. And therefore, even though we may like to sleep at that time in the morning, but we wake up, we do our japa meditation because it is favorable. Par exemple, le matin, nous nous réveillons de bonne heure pour avoir un moment pour notre méditation, pour notre pratique spirituelle. On dit que les heures du matin, elles sont aussi douces, si on reste au lit, elles sont aussi douces que le miel. Et pourtant, on choisit de se lever parce que on sait que le matin, les premières heures à l'aube, c'est le meilleur moment pour notre pratique spirituelle. On va pouvoir vraiment, ça va être beaucoup plus facile pour rejoindre notre cœur. Alors, on sent que c'est favorable et on fait en sorte de se réveiller de bonne heure. To the point we are ready to accept and reject, which is favorable and unfavorable to devotional service, to that extent, we are surrendered to Krishna. Alors, au fait, s'abandonner, ça veut dire, eh bien, ça dépend du niveau que nous souhaitons atteindre ou que nous sommes prêts pour. Attendez, mon français n'est pas très bon. Donc, au niveau qu'on est prêt à rejeter ou accepter les choses qui sont favorables et non favorables, c'est ça, au fait, qui définit notre niveau de lâcher prise. Sometimes you want to take rest, but your children wants to play. So because you love your children, you give up, your sleep and you play with them. Because love is there, surrender is there. Par exemple, vos enfants sont là, ils ont envie de jouer avec vous et peut-être vous êtes épuisé et vous aimeriez bien vous reposer, mais parce que vos enfants veulent jouer avec vous et que vous les aimez profondément, alors vous n'allez pas vous reposer et vous jouez avec eux. Ça, c'est l'amour, c'est ça vraiment l'abandon, le lâcher-prise. So there are certain nature that we have, certain aspects of life that we are very, very attached to. But we adjust those things because we are trying to surrender. Et nous avons tous des aspects ou des habitudes de notre vie auxquels nous sommes extrêmement attachés, mais on essaye donc de lâcher prise, on essaye de nous abandonner en les lâchant. Another aspect of surrender, which is very, very important, that we accept God as our ultimate protector. Un autre aspect qui est très important, donc le deuxième, eh bien, c'est que d'avoir la foi que le divin est notre protecteur ultime. Now, we try to protect ourselves with money, with property, with influence, with friend circles, with our connections with the government. We try different ways to feel protected, to feel that, I have shelter. But a surrendered devotee, he is fully convinced that Krishna is the ultimate protector. Nous voulons tous la protection. Nous avons besoin de la protection du gouvernement. Nous voulons la protection financière. On veut avoir une maison pour être protégé. On veut un cercle d'amis qui va nous protéger. On veut une atmosphère qui va nous protéger. Mais ultimement, on doit savoir dans notre cœur
fermement que notre protecteur ultime, eh bien, c'est le divin. Yeah, sometimes we feel sad and sometimes we're very, very happy. And you are looking for that person whom you can express yourself to. Say you are sad and you're crying. You just want to open up your heart to someone. So whom do you call up? You call up that person whom you trust, whom you love, whom you have to some extent certain surrender. Par So you exemple, call up that person and you share your joy or your sadness. Par exemple, si tu es heureux ou si tu es triste, tu as envie de pleurer, alors tu as juste envie de te connecter avec quelqu'un en qui tu as toute confiance, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'aime et tu as besoin de partager ton cœur, que ce soit ton bonheur ou que ce soit ta tristesse, parce que tu as confiance en lui, parce que tu l'aimes. Et ça aussi, c'est une forme de lâcher prise et d'abandon. A surrendered devotee, he reveals his heart to Krishna. In his sad, he reveals his heart to Krishna. He is happy, he reveals his or her heart to Krishna. Mais une personne qui est connectée avec son cœur, elle va ultimement savoir que le divin, c'est la personne avec qui elle veut partager ses joies et ses peines. He accepts Krishna, God, as the ultimate maintainer and protector. Parce qu'on accepte dans notre cœur le divin comme étant notre protecteur ultime et notre ami le plus intime. Another aspect of surrender, that he is very, very humble, meek and humble. Un autre aspect de l'abandon, du lâcher-prise, c'est l'humilité. How surrendered are we to God? How surrendered are we to Krishna? It will show through our action. Alors, au fait, est-ce que nous sommes, quel est le niveau auquel nous abandonnons au divin? Eh bien, cela se voit par nos actions. In material world, when you talk about surrender, as soon as you think of surrender, you think of manipulation. Someone is going to manipulate us. Someone is going to control us. Someone is going to dictate us, that we have no say, that we have no independence. That's what immediately comes to our mind. Dans le monde matériel, quand on pense au lâcher-prise ou à l'abandon, on pense immédiatement, ça vient tout de suite dans notre pensée, qu'on va être exploité, que quelqu'un va nous dicter ce que l'on doit faire et qu'on va être manipulé oui, on va être manipulé. But true independence comes through genuine humility. Mais l'indépendance, en réalité, la vraie indépendance, elle vient à travers l'humilité. True happiness comes through genuine surrender. Et le bonheur, la joie, elle vient à travers cet authentique lâcher-prise ou abandon. Because once you are connected to God through surrender, you are completely fearless. Now we are scared. Oh, what's going to happen today? What's going to happen tomorrow? What will happen to my health? What will happen to my family? What will happen to my country? And so on and so forth. We are always living in a very complicated world with always feeling insecurity. Parce que lorsque nous lâchons prise entièrement, nous nous abandonnons au divin, c'est la réelle liberté. On n'a plus besoin de s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer à mon pays, qu'est-ce qui va se passer à ma famille, qu'est-ce qui va se passer avec ma santé. Parce que ce monde, il est empli d'anxiété, on est constamment dans l'anxiété. How protected would you feel if the Prime Minister or the President of your country stands next to you and he says, Kamala Devi Dasi, I am next to you, I will protect you, the nation will protect you, everyone is with you. How nice would you feel about that? Si par exemple vous étiez à côté du ministre de votre pays et qu'il est à côté de vous et il vous dit, eh bien, je vais être là pour toi, je vais te protéger, tu ne dois aucunement t'inquiéter, tu as toute la protection sur toi. Comment est-ce que vous vous senteriez?
If the Supreme Personality of Godhead, who's the cause of all causes, the most powerful, he says, don't worry, I am there. Do not fear. What kind of independence that it gives us in our heart, how much joy it gives us to feel that I am actually connected to the Supreme Personality of Godhead and there is no fear. Et si le divin était à côté de nous et qu'il nous disait ça, imaginez la liberté de ne ressentir aucune peur. Through surrender, you become the controller of your mind, not that the mind controls you. Et à travers ce processus de liberté, alors c'est fini, le mental n'aura plus de prise sur vous. Ce n'est plus le mental qui vous contrôle, mais c'est vous qui contrôlez votre mental. You become so peaceful, so happy, knowing that Krishna is there by your side. He is the best friend that anyone can even think of. De savoir que le divin est à côté de toi, qu'il est la cause de toutes les causes et qu'il va te protéger. Quelle joie et quel bonheur on peut ressentir. To feel truly joyful, to feel freedom, to feel happiness within the heart, no matter what we are going through in this world, depends on how surrendered we are to God. Et alors, dans cet esprit d'abandon, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous n'aurons aucune inquiétude. I'm sure all of you have heard the name of Prahlad Maharaj. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Prahlad Maharaj. Yes? Kamala, everyone knows Prahlad Maharaj? Not everybody. Okay. So, there was this king. His name was Hiranyakashipu, and he was the most powerful king in this universe. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il y avait ce roi, Hiranyakashipu, et qui était le roi le plus puissant de tout l'univers. He was the most powerful. Even the demigods were his servants. Il était tellement puissant que même les demi-dieux le servaient. On the other hand, his son was just a small child. Il avait un fils qui était juste un petit enfant. Hiranyakashipu was thinking he is the supreme controller and he did not want to surrender to God, whereas his son Prahlad was fully surrendered. Et le roi Hiranyakashipu, lui, n'avait aucune intention de s'abandonner à la personne suprême. Il pensait qu'il était lui-même la personne suprême, alors que son propre fils, lui, était totalement abandonné au divin. Because Prahlad did not want to surrender to his father and accept him as God, Hiranyakashipu tried to kill him in so many ways. Et parce que son fils Prahlad ne voulait pas l'accepter en tant que Dieu, la personne suprême, Hiranyakashipu a essayé de le tuer. Even though Hiranyakashipu was the most powerful personality on the planet, Et bien he was qu'Hiranyakashipu most agitated and most unpeaceful. Et bien que Hiranyakashipu était la personne la plus puissante sur la planète, il était complètement dérangé et il n'avait jamais un moment de paix. Whereas Prahlad Maharaj, even though he was, his father has been trying to kill him in so many ways, he was completely peaceful and blissful because he was fully surrendered to God. Et Prahlad Maharaj, lui, alors qu'il avait un père qui avait essayé de le tuer plusieurs fois, lui, il était totalement abandonné au divin et lui, il était complètement en paix et tout allait bien pour lui. You can actually be happy. Et on peut vraiment être heureux. You can actually be blissful and totally feel freedom from the clutches of the material existence. Et on peut vraiment être joyeux et on peut vraiment vivre dans la liberté, libre de l'énergie matérielle. Even though you may be surrounded by so many unwanted elements, yet within the heart, you can feel bliss. Et malgré le fait qu'on peut être entouré tellement d'éléments qu'on ne souhaite pas, à l'intérieur de notre cœur, on continue à ressentir la joie. It all depends how surrendered we are. Et tout dépend justement de ce niveau de lâcher prise, d'abandon au divin.
So today we spoke about certain elements of surrender, that it is not just some words that I'm surrendered soul, but it actually means something. And today we discussed about certain elements, what it means to be a surrendered soul. Donc, on l'a vu, l'abandon, le lâcher-prise, ce n'est pas juste des mots en l'air, c'est vraiment dans l'action. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les principes par lesquels nous pouvons atteindre ce lâcher-prise et cet abandon. And as you surrender, Krishna will reward you. Et au fur et à mesure qu'on va pouvoir lâcher prise, alors le divin va se rapprocher de nous et va se révéler davantage. Prabhupada was surrendered soul. Srila Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, par exemple, était une personne qui était si abandonnée au divin. And look what Krishna did through Prabhupada. Et qu'on voit maintenant ce que Krishna a réussi, que le divin a réussi à faire à travers Srila Prabhupada. How much inconvenience he had gone through. Yet, he was very peaceful. He had 2 heart attacks in the ship, yet he was very focused. Il a traversé beaucoup de difficultés pour venir en Occident, dans l'Atlantique, sur le navire qui l'a porté aux États-Unis. Il a fait 2 crises cardiaques. Et pourtant, lui, il était complètement centré sur son but. Let us try to reconnect our relationship with God through surrender. Donc, dans la joie. Alors, en conclusion, je dirais que essayons de développer notre relation avec le divin dans cette énergie d'abandon et de lâcher prise. And see the difference. Et voyons la différence que ça peut faire dans notre vie. Use common sense, number 1. Alors, la première chose, c'est en effet d'utiliser son sens, sa raison. God has given us intelligence. Parce que le divin nous a tous donné de l'intelligence. I give you one example. Say there is a big flood. Okay, everything is filled with water. You're stuck in your house. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y a une grande inondation et vous êtes bloqué dans votre maison. Then the government sends a boat to pick you up, and you say, no, 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 God will protect me. I will not go on the boat. Et le gouvernement va envoyer un bateau pour venir vous chercher. Et vous, vous dites, ah non, moi, je ne vais pas monter sur le bateau parce que Dieu va me protéger. You accept that boat as the agency of God who has come to help you. Get on the boat. Et dans cette situation, tu acceptes ce bateau comme étant le divin lui-même qui t'apporte ce bateau. Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas sur le bateau. Not only the insects are disappearing, so many plants, so many vegetables, so many types of spinach, so many types of animals, everything is disappearing because we have become like animals ready to destroy this planet without thinking about the next generation. Parce que ce n'est pas seulement les insectes qui disparaissent, tellement de variétés d'animaux et de végétaux, tellement de plantes, tellement de choses disparaissent parce que nous agissons comme des animaux et nous ne pensons même pas à la génération suivante. So, my point is that unless and until we act according to the scriptures, according to the God's desire and direction, it is only we are putting ourselves in danger more and more. Et donc, on peut voir dans le monde où on vit, si on ne s'affaire pas à nous développer notre vie spirituelle, alors oui, c'est vrai, ce monde devient de plus en plus dangereux. So, if you hear certain things, it is not just me or you, all of us have to get together and do our part to save the planet. Et tu as raison, c'est pas que c'est ou juste toi qui dois faire quelque chose ou moi qui dois juste faire quelque chose. On doit tous ensemble se retrouver, se rejoigner pour faire quelque chose pour sauver la planète.
as many people as we can try to convince them. We can talk about it, bring awareness, and also focusing on vegetarianism. It's a great help for the planet. That has a great impact. Tu as raison, on doit vraiment être, chacun d'entre nous doit être un exemple. On doit aussi partager avec notre entourage pour les rendre conscients de l'impact qu'on a sur la nature. Par exemple, être végétarien, ça a un impact incroyable sur la planète. Donc, c'est des choses dont on doit parler, qu'on doit partager avec ceux qui sont autour de nous. All right. See, right now, we are running around just trying to follow the instruction of the mind. Tu vois, on court à droite et à gauche toute la journée juste pour servir les instructions de notre mental. And day and night, and we are trying to satisfy the desire of the mind. We are not able to, and we get frustrated because it is never possible to satisfy the mind. Et jour et nuit, nous faisons tout pour satisfaire notre mental, mais il est impossible de satisfaire le mental. On n'est jamais satisfait. Mind is extremely powerful, very strong. Le mental est si puissant. By surrendering to Krishna, step by step, you can control the mind. Only by controlling the mind will you be peaceful. The mind will listen to you, not the other way around. Et ce processus du lâcher-prise, de l'abandon, c'est un processus qui est tout à fait graduel. C'est quelque chose qui graduellement va se mettre en place. Et alors graduellement, le mental va perdre de son pouvoir. Et à un moment donné, on pourra être le maître de son mental. Practically controlling the mind means that you are aloof from all sinful activities and you're fully engaged in good activities. Alors, contrôler le mental, ça veut dire que nous sommes entièrement occupés à des activités, avec des activités positives, positives, et que tu es complètement libre d'activités qui créent des réactions, des réactions néfastes. Unless you're spiritually strong, it is almost impossible to control the mind. Et à moins d'avoir une vie spirituelle forte, c'est impossible de contrôler le mental. Spirituality means surrendering to God. La spiritualité, ça veut dire se reconnecter avec Dieu. See, when you focused yourself in positivity, in good things, naturally, bad habits will automatically go. Tu vois, si tu te concentrais simplement sur les choses bien dans ta vie, sur ce qui est positif, alors les autres choses, elles vont disparaître de ta vie. The best thing you can do is concentrate on japa meditation. Et alors, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de concentrer sur ta méditation de japa. Through proper japa meditation, God reveals everything in the heart. À travers cette méditation, eh bien, tout va nous être révélé dans notre cœur par le divin. Right now, we have so many habits that is unnecessary. But when we focus on japa meditation, you'll see everything will appear very naturally. And you will feel what to do, what not to do. It's in a very clear mindset. Nous avons tous des habitudes qui ne sont pas nécessaires. Lorsque tu pratiques cette méditation du cœur, eh bien alors tout est révélé dans ton cœur. Tout de suite, tu comprends ce qui t'est favorable et ce qui n'est pas favorable pour ton épanouissement spirituel. So if you want to know what can be done, I would say japa meditation is the most important thing. Alors, si tu me poses cette question, définitivement, je te dirais que la méditation du japa dans l'espace de notre cœur, c'est une chose qui est vraiment puissante et importante.